crois qu'il m'a oublié. Bah moi je te t'appelle quand même. Bah oui, mais je t'appelle pas Serette. Ah, Punga. Ah, Ponga. Voilà. Je suis pas sûr qu'il faut garder ça, Marion. Ça dégénère. En tant que breton, on a l'habitude. Moi, ma réponse est quand même plus précise, vous êtes d'accord? Je m'appelle Gilles Tirlet, je suis chirurgien dentiste depuis 1986. J'ai été enseignant à la faculté... Excuse-moi Gilou, c'est un peu ennuyeux. Je vais vous dire, pour présenter Gilou, il y a une seule chose à dire, c'est un clinicien hors pair. Et moi je peux vous le dire, je peux l'attester, parce que j'étais à l'hôpital avec lui en vacation le lundi après-midi. Et je peux vous dire que c'est très déprimant de le voir travailler tellement il est exceptionnel. Je m'appelle Jean-Pierre Attal. Je suis enseignant de biomatériaux et je dirige un laboratoire de recherche qui s'appelle l'unité de recherche biomatériaux innovants et interfaces à la faculté de Montrouge, qui est maintenant dans l'université de Paris. Oui, vous l'avez compris, là, c'est encore plus ennuyeux que quand je me présente en réalité. Alors, en fait, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Jean-Pierre, c'est 3 mots. C'est un scientifique, c'est un chercheur et c'est un super enseignant. Et alors, il y a une troisième personne à GRF, c'est Anne-Laure. Et je pense que je suis le seul à pouvoir la présenter sans conflit d'intérêt. Et donc Anne-Laure, c'est quoi? D'abord, c'est elle qui a eu l'idée de GRF, donc la création de GRF, c'est elle. Et puis, c'est une organisatrice hors pair, juste exceptionnelle. Oui, donc moi c'est Anne-Laure, effectivement dentiste, et que je gère la partie organisationnelle de GRF et surtout mes 2 acolytes. Ça c'est facile, hein. Même pas besoin de tricher. Là, nous, on s'est rencontrés avec Jean-Pierre à la faculté et plus particulièrement au laboratoire de notre patron commun, Michel Degrange. Et quant à Anne-Laure, je l'ai rencontrée à la fac aussi. C'était mes profs, voilà. Oui, moi j'ai rencontré Anne-Laure en tant qu'étudiante. Elle venait le samedi matin aux séances qu'on organisait avec Michel de maîtrise de sciences biologiques et médicales à la faculté. Et moi j'intervenais particulièrement sur la partie sur les polymères. Bah, vas-y. GRF. Ouais, GRF. GRF Enfin, moi j'ai mis un cœur. GRF et l'humain. GRF et l'humain. GRF. Bah ouais, GRF, c'est évidemment une histoire d'amitié exceptionnelle, très forte. C'est une aventure qui nous a dépassés. Je pense. C'est une amitié évidemment entre nous. Alors, moi, c'est un peu plus que de l'amitié, vous l'aurez compris. Mais avec Jean-Pierre, oui, c'est une amitié très forte. Je pense surtout qu'on a créé des liens exceptionnels avec tout un tas de praticiens partout en France, bien au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Oui, GRF, c'est une aventure avant tout humaine. C'est une aventure, en ce qui concerne Jean-Pierre et moi, de 2 enseignants qui se sont rencontrés et qui, à un moment de leur existence, en fait, ont cherché un projet fédérateur. Anne-Laure l'a créé, ça nous a réunis. Et maintenant, j'ai envie de dire que depuis quelques années, ça nous a dépassés, en fait. Absolument. Les praticiens ne nous connaissent presque plus. Ils viennent à GRF, ils viennent pas voir Gilles et Jean-Pierre. Oui, j'ajouterais qu'ils viennent parfois souvent en connaissant beaucoup plus Anne-Laure que nous, parce que Anne-Laure les a au téléphone, elle connaît tous les prénoms, c'est incroyable. C'est lui, je sais pas. Bah, Ah oui, bien sûr. il triche, non mais il triche. Oui, bien sûr. On n'a pas le droit de te tricher. Ah, Smile. Mais t'as triché aussi, il n'y a que moi qui l'avais mis. Smile, c'était une association qu'on a créée avant GRF, qui visait à permettre à des jeunes conférenciers de se lancer sur la scène. Et c'était notre première aventure commune et ça a duré quelques années avec plein de jeunes confrères. L'idée était de promouvoir l'esthétique en France, parce que l'esthétique avait une mauvaise presse. Maintenant je parle de ça il y a une vingtaine d'années, et à chaque fois qu'on disait qu'on faisait de l'esthétique, on avait l'impression qu'on ne faisait pas de la dentisterie, et avec Gilou et avec Anne-Laure, on voulait vraiment présenter des arguments scientifiques, cliniques, psychologiques, épidémiologiques, qui expliquaient que l'esthétique, ça avait vraiment son rôle en dentisterie. Et d'ailleurs, Smile a évolué aujourd'hui vers un autre réseau qu'on appelle les bioteams. Il y en a maintenant 11 antennes sur toute la France. C'est un peu un incubateur d'opinion leader en devenir. C'est quoi 10 ans. 10 ans 10 ans. Bah oui. Les 10 ans de GRF, c'était quasiment un des plus beaux moments de notre vie, enfin de ma vie.
incontestablement. C'est une journée qui, je pense, pour nous, a été, qui marquera à jamais nos vies. C'est plus que du professionnel. C'est la Salvagram avec que des gens qu'on a formés, qui sont devenus des amis, qui, dès qu'on leur propose un projet, adhèrent. On a ouvert les inscriptions le 15 avril. Le 17 avril, il y avait 700 inscrits. C'est comment vous dire, c'est une histoire presque d'amour en fait, avec tous ces confrères qui sont de partout, pas que dans les grandes villes, bien au contraire, parce que je pense qu'une des grandes fiertés pour nous, c'est que GRF c'est partout en France. C'est d'ailleurs essentiellement des provinciaux qui viennent à Paris parce que c'est plus facile pour tout le monde en termes de transport. Et quand on leur a dit qu'on avait envie de fêter les 10 ans de notre aventure, ils ont répondu présent instantanément et on a fait une très très belle journée de conférence et une nuit d'anthologie. Voilà. Et moi j'ai invité mes parents, ils étaient très fiers de leur fils. T'as mis quoi? Avant GRF, distribution des cahiers. Ah oui, un petit verre de rouge. Voilà. Basket rouge de JP. D'ailleurs, tu peux montrer tes baskets rouges. Oui. Ah oui, non mais ça c'est le rituel. Les baskets rouges de JP et un verre et demi de Bordeaux juste avant une conférence, une nouvelle journée pour se détendre. Un verre et demi de Bordeaux. Alors, on avait calculé avec Jean-Pierre, un verre et demi, c'est pas 2 verres. 2 verres, on commence à perdre un peu le contrôle. À 1 verre et demi, on est juste bien. Et moi j'ai rajouté, avant le début des formations GRF, la distribution des cahiers. On a une particularité à GRF, c'est qu'à chaque formation, il y a un cahier qui fait 150 pages. Et en général, j'arrive un peu avant Anne-Laure et Gilles. Voilà, c'est juste au passage. Et donc, il faut distribuer, il faut préparer la salle. Et donc, le petit rituel, c'est de prendre les praticiens qui sont arrivés en avance et ils m'aident à distribuer tous les polycopiés et puis les fiches plastifiées. Non, si on a un petit rituel, c'est vrai. C'est le vendredi soir. C'est Jean-Pierre qui nous ramène à la gare. Ah oui. Parce que maintenant on habite en province. Et en fait, ce qui est très sympa, c'est notre petit moment. Ça dure 25 minutes où on débriefe de ces 2 journées, puisqu'on est en cours tous les jeudis et vendredis. Et où on a le plaisir de partager sur ce qui s'est passé. Et on anticipe à chaque fois. Ce qui est très drôle, c'est qu'on est tout de suite dans les 2 journées d'après. Donc c'est notre petite réunion de travail dans la voiture de Jean-Pierre. Ah oui, c'est très important parce que la lecture des fiches d'évaluation en fin de journée dans la voiture nous apporte beaucoup. Et donc ça nous fait quelque chose quand quelqu'un met peu satisfaisant ou moyennement satisfaisant. Et donc on y réfléchit pendant... Non, il dit, c'est pas vrai. Ça leur fait même quelque chose quand il y a juste écrit satisfaisant. Oui, c'est vrai. Et pas très satisfaisant. Oui, c'est vrai. On est en veille permanente et on est en évolution permanente. Mieux. En fait, la journée n'est pas la même. Tantôt par la bibliographie, parce que c'est un travail considérable qui revient particulièrement plus spécifiquement à Jean-Pierre, ou sur les cas cliniques qui tournent, ou sur les vidéos, les step by step. Il y a une volonté profonde, commune à tous les 3, de vraiment à la fois tout donner, mais avec une pédagogie qui est, je l'ai dit tout à l'heure, le point extrêmement fort de Jean-Pierre, associé à de la matière clinique. Bah, je crois que... Donc commentaire. Ponga. Ah, Ponga, tu peux expliquer? Ouais, tu expliques. Je le laisse dans son délire. Pendant les 10 ans de GRF... Mais t'as pas montré? Si t'as montré. Oui, c'est Ponga, le pingouin judoka. Pendant les 10 ans de GRF, les GRFistes, parce qu'on appelle GRFiste celui qui a fait GRF, et donc on fait la danse que j'aime bien, qui s'appelle le Ponga, le pingouin judoka, et je crois que j'avais jamais autant ri de ma vie. Oui. Voilà. Ouais. Il y a un moment de solitude. Bon, moi, c'était on a fait pendant le confinement, on a basculé en visio pour répondre à la demande des GRFistes. Et donc, nous, c'est pas vraiment notre métier de faire de la visio. Et on avait installé plusieurs écrans. Et voilà. Et en fait, on avait des espèces d'écrans de retour, donc il y avait celui qui parlait, puis les autres voyaient, on se voyait, mais on voyait aussi les praticiens qui, eux, ne voyaient pas. Enfin, voyaient que celui qui parlait. Et avec Jean-Pierre, à un moment donné, je ne sais plus, en fait, tellement pourquoi, mais on a eu un tel fou rire. On faisait les idiots, en fait, et Gilles ne nous voyait pas, et donc on faisait des images à la caméra, et voilà. Et en fait, au moment où il a fallu reparler, en fait, ni Jean-Pierre ni moi n'étions en capacité de prendre la parole. Voilà. Mais bon, Gilles a assuré. Alors moi, j'ai un souvenir sur les 10 ans, justement, dont on parlait tout à l'heure de GRF, avec les sapins de Noël. En fait, Anne-Laure avait trouvé des décorations qui étaient des très jolis sapins.
Et à la fin de la soirée, qui était extrêmement festive, hein, il devait y avoir à peu près 700 personnes, donc c'était une grosse soirée. En fait, certains se sont mis dans les sapins de Noël et se sont mis à danser et ont pris comme ornement les sapins de Noël. En particulier, j'ai eu un fou rire quand j'ai vu Julie Muche, qui est une GRFiste de la première heure, une amie belge, qui s'est mise dans un sapin et qui s'est mise à danser. Et là, il y a eu un énorme fou rire. Mais en fait, des fous rires, c'est difficile d'en sortir un parce qu'on en a assez souvent en fait. Assez souvent. Je crois qu'il m'a oublié. Bah moi je t'appelle quand même. Bah oui, mais je t'appelle pas Sœurette. Non mais je sais pas comment tu m'appelles. Bah oui. Tu m'appelles pas frérot non plus. Bon alors c'est très simple, Gilles, tout le monde l'appelle Gilou. Et puis c'est vrai que souvent on s'appelle aussi bro, comme brother. Et donc du coup, j'ai fini par appeler Anne-Laure Sœurette, parce que si c'est mon frère, c'est ma sœur. Alors moi c'est bro en anglais, brother, ou frérot en français. Et alors c'est Anne-Laure. Bah c'est chérie en fait. Mais non, à GRF c'est Anne-Laure. Ah oui, c'est Anne-Laure, pardon. J'ai vu Gilou. Qui ami devant mes étudiants ou praticiens. Alors Gilou d'abord. Bah moi les deux c'est indissociable. En réalité l'un alimente l'autre. Et le fauteuil, c'est l'ADN, c'est la clinique, c'est le cœur même de l'activité. Et ensuite, c'est le partage avec l'enseignement des données cliniques, mais pas que, aussi fondamentales et de littérature. Ouais, les deux. Alors moi, j'interviens moins que les garçons. Hein, j'interviens vraiment de manière ponctuelle, plus sur de la communication, du coaching. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Je pense que c'est le partage, je suis d'accord avec Gilles, qui est le point commun, aussi bien avec le patient qu'avec nos étudiants. Alors moi, si je dois choisir, j'ai écrit devant mes étudiants ou devant les praticiens. Quand je viens à GRF ou quand je vais à la fac, je suis heureux. Quand je vais au cabinet, c'est plus difficile. Ben faites voir. Alors vas-y, Anne-Laure. Moi j'ai mis Gilou enthousiasme, générosité, c'est le partage, c'est l'envie qui nous motive. Et puis Jean-Pierre, c'est-à-dire que nous on a moins de neurones. Voilà, nous on s'appuie sur les neurones de Jean-Pierre. C'est ça. Voilà, et lui il s'appuie sur notre enthousiasme. Et c'est pas comme ça que notre attelage fonctionne. Ouais, moi je dirais qu'Anne-Laure, c'est trois mots. Hein. C'était mais c'est impossible. En fait, c'est l'organisation à un très haut niveau. C'est le pragmatisme. Et ça, les praticiens sont très sensibles à ça. Le pragmatisme clinique, la mise en application des données au quotidien, au plus proche de leurs préoccupations. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens qu'elle intervient quand elle parle de coaching. Et puis, c'est l'empathie. C'est quelqu'un d'extrêmement empathique, qui a fait l'humanitaire, qui est très proche des gens. Et Jean-Pierre, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est l'intelligence à un très haut niveau. Parce que franchement, j'ai jamais eu la chance de travailler auprès de quelqu'un d'aussi intelligent et surtout d'une réactivité incroyable. Et à chaque fois, même si on n'est pas d'accord, je me rallie en cas de doute, je me rallie à son intelligence. Alors de mon côté, j'ai marqué Gilou, il écoute. En fait, il y a des moments où on n'est pas d'accord et on n'est pas d'accord du tout. Et il prend le temps et il accepte d'écouter. Donc il y a une capacité d'écoute étonnante. Et même si ça va à l'opposé de ce qu'il pense. Donc ça c'est intéressant. Donc je crois que c'est une caractéristique que je connais bien et dont j'ai besoin. Anne-Laure, j'ai marqué ne lâche rien parce qu'elle est d'une telle rigueur que très souvent je lui dis non mais là c'est pas grave, on laisse tomber ça. Et elle dit pas question, il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit parfaitement rigoureux, il faut que ça soit de qualité. Alors Gilou. Alors Anne-Laure, moi je dirais, c'est l'empathie et l'aide aux autres. Hein, je parlais de l'humanitaire tout à l'heure, mais je la vois bien sur sa fin de vie, faire du mécénat, refaire de l'humanitaire, être très proche des gens. Ça c'est clair. Et Jean-Pierre, alors c'est peut-être un talent caché que peu de gens connaissent, donc j'espère qu'il m'en voudra pas de le dévoiler. C'est un joueur de bridge. En fait, c'est un joueur de bridge, mais ça pourrait être un joueur d'échecs. En fait, ça pourrait être un chef de guerre. Ça pourrait être un militaire. C'est un stratège. Alors oui, alors moi j'ai mis Gilles la photo. Tous les gens qui connaissent Gilles savent que c'est quand même sa passion. C'est difficile de passer à côté. Et aussi son chien.
Hein, quand même. Stanley, qui est devenu une star sur les réseaux, voilà. Et JP, oui, le bridge, mais pas que. C'est aussi un danseur fou dès qu'il a pris son petit verre de rouge. Et ça, c'est mieux que ça reste caché. Alors moi j'ai mis Gilou photographie. Bon, peut-être que c'est plus tellement caché parce que ses talents sont tels que maintenant sur les réseaux sociaux, je crois qu'il a 4000 followers sur ses... Bon bref, c'est des photos exceptionnelles et c'est des photos où on ressent à chaque fois un truc. Alors, j'ai mis vie familiale parce que, en particulier, je suis très impressionné par la structure familiale qu'ils ont créée autour de leur ville en Bretagne, à Saint-Quay, où il y a notamment ce qu'ils appellent les cousinades. Ce sont des moments très impressionnants et je ne sais pas si ça se sait, en tout cas moi ça m'impressionne beaucoup. Bon, c'est parce qu'on s'est dit cet après-midi que c'était quand même assez unique ce qu'on vivait. Donc c'est marrant qu'on ait retenu celui-là. Je suis pas étonné en fait. Oui, et puis moi je pense que dans unique, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs, ça veut juste dire aussi que 1, 2 et 3, ça fait 1, quoi, parce que nos complémentarités sont tellement fortes qu'en réalité on n'est qu'un seul, quoi. On défie les lois des mathématiques. Oui, puis il y a juste un terme moi, que je rajouterais au-delà d'unique, ça rentre dans unique aussi, c'est une recherche vraiment permanente qui nous anime tous les trois, c'est d'innover en fait. Avoir une vision et innover. Innover, ne pas se contenter des choses acquises, mais aller plus loin, chercher la source d'information. On est un peu des journalistes de la dentisterie. On va chercher, on va tester, on va essayer de trouver des nouveaux moyens de transmettre la connaissance aux gens qu'on a la chance de former au quotidien. Et dans ce cas-là, on peut donner quelques exemples. Nous sommes les inventeurs de la technique d'érosion-infiltration en profondeur en France. Et du gradient thérapeutique qui est quand même repris aujourd'hui. Du gradient thérapeutique, qui est un concept que nous avons publié en 2009 dans un article qui fait maintenant référence et qui est même enseigné dans la faculté. Et puis les cantilevers, il y a 15 ans avec toi, avec Loïc. Les cantilevers, il y a 15 ans avec Loïc, qui est le premier cas français des cantilevers en céramique. Et puis bientôt, je vais faire du teasing, une petite surprise avec cantilevers postérieurs. Les cantilevers postérieurs, ça arrive. Alors Gilou, merci Comet pour cette occasion de partager notre aventure humaine. Bah oui, merci parce que c'est aussi un moment de partage avec vous qui êtes de l'autre côté de la caméra, que les gens n'ont pas la chance de rencontrer. Donc merci les filles et du coup merci Comet. Alors moi aussi, merci Comet et j'ai rajouté quand même au siège de Comet, il y a 2 salles. Une salle porte le nom de Gilles Terlet, une salle porte le nom de Jean-Pierre Attal, donc c'est très touchant. Je suis très heureux d'être associé à cette belle entreprise. Et moi, je voudrais personnaliser cette réponse en disant, parce qu'on ne vous voit pas de l'autre côté de la caméra, merci Amandine, merci Marion, merci Camille. Smile.